La découpe et la transformation de viande est l'activité la plus ancienne de l'atelier, depuis son origine en 2005. Aujourd'hui, les 4 bouchers et les 2 agents de transformation de l'atelier traitent plus de 100 tonnes de carcasses par an. Le plus gros volume traité est le bovin, puis les porcs, les moutons et les chèvres. Les éleveurs programment l'abattage de leurs animaux après avoir concerté l'atelier sur le créneau disponible pour la prestation de service. Une grande majorité des carcasses travaillées provient de l'abattoir de Neussargues. Les carcasses sont réceptionnées sur le quai numéro 1, puis stockées en chambre froide jusqu'au jour de transformation. La découpe s'effectue sur la table et amène à la production de multiples morceaux de viande. Selon le désir de l'éleveur, les morceaux sont conditionnés sous vide grâce à la double cloche ou bien subissent d'autres transformations. L'emballage des morceaux sous vide se fait en carton, étape à laquelle le client peut participer. Je m'appelle Alexandra, je suis associée dans le GAEC des Gardes sur la commune de Chalinargues. Et depuis environ 4 ans, on fait de la vente en direct, viande de bœuf au vrac, viande de porc et œufs plein air. Ça fait à peu près 1 an qu'on utilise les ateliers du lycée agricole. Donc on s'occupe nous de l'emballage et de toute la confection des colis. Ce qui nous plaît dans l'atelier ici, c'est déjà nous on n'a pas à s'occuper de toute la réglementation sanitaire, tout est au top. Et ensuite de pouvoir aussi participer à tout ce qui est colis, tout l'emballage, tout ça. Moi s'il y a une erreur, je sais que c'est moi qui l'ai faite et je peux en prendre à personne d'autre. Les cartons sont stockés en chambre froide dans l'attente de leur reprise par le client. Régulièrement, les éleveurs utilisent le service de location du camion frigo de l'atelier pour livrer leurs clients finaux, souvent éloignés du territoire. Lorsqu'elle n'est pas conditionnée en colis, la viande change de salle et se retrouve en cuisine ou en salle de transformation. La cutter permet de hacher la viande pour confectionner des saucisses fraîches, des saucissons secs ou des pâtés proposés en verrie. D'autres pièces de viande peuvent finir séchées ou encore cuisinées en conserve. Les phases d'encapsulage ou de sertissage sont sensibles et nécessitent beaucoup d'attention avant la mise en autoclave pour assurer la pasteurisation qui stabilise le produit final. La dernière étape de fabrication est l'étiquetage réglementaire des produits. Le client peut également participer à cette étape de conception et de pose de l'étiquette avant de reprendre ses produits à la fin de tout le processus, sur le quai numéro 2. Il nous accompagne sur tout ce qui est la découpe. Il nous donne des fois des idées sur ce qu'on peut fabriquer, ce qu'on peut faire pour nos clients. Et ensuite, tout ce qui est comme la préparation des crèmes aux œufs, c'est un projet qu'on ne fabriquait pas ici. Donc on a fait tout le projet depuis le début, la fabrication, toutes les analyses, jusqu'à arriver à la texture, à tout ce qu'il faut pour satisfaire le client. Une équipe sympa qui bosse bien et qui aide vachement sur toute la préparation, les idées. Voilà. On se sent bien ici.